Cette histoire est vraiment triste et touchante. Il embrasse la femme de son patron, mais la fin va vous choquer. Suivez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne rien rater. Le chauffeur embrasse l'épouse de son patron sans son consentement. Choquée, la femme le repousse immédiatement et lui demande s'il est fou avant de sortir du véhicule. Pris de panique, le chauffeur s'excuse aussitôt. C'est à ce moment-là que le patron sort de la maison et demande ce qui se passe. Son épouse lui raconte tout ce qui vient de se produire en son absence. Son mari, sans dire un mot, lui demande de se retourner. Agacée, elle s'assoit dans la voiture, repoussant encore une fois le chauffeur. Son mari la rejoint et tente d'échanger avec elle, mais elle est encore sous le choc. Pourtant, grâce à des paroles douces et romantiques, il parvient à la calmer et à lui arracher un sourire. Finalement, il ordonne au chauffeur de les conduire à leur destination. Celui-ci démarre et quitte les lieux. Le lendemain, la patronne décide de rendre visite à son mari. Elle demande au chauffeur d'ouvrir la portière arrière pour qu'elle puisse s'asseoir, mais à sa grande surprise, il refuse. Il s'excuse de ne pas avoir obéi immédiatement et lui demande de lui accorder quelques instants. Troublée par son comportement inhabituel, elle lui demande ce qui lui arrive. Il hésite, tourne autour du pot, puis finit par lui révéler un secret. Perplexe, la femme lui crie dessus et exige qu'il ouvre la porte. Il s'excuse encore et finit par lui avouer ses sentiments. Choquée, la patronne le gifle et lui ordonne d'ouvrir immédiatement la portière. Elle comprend désormais pourquoi il l'avait embrassée la veille. Mais le chauffeur lâche une phrase bouleversante, « Celui que tu aimes te trompe et ne veut pas de toi. » Stupéfaite, elle lui demande de répéter. Il insiste, mais elle refuse d'y croire. Pour elle, elle reste et restera toujours la titulaire et cela est impossible. Furieuse, elle l'insulte, mais le chauffeur maintient sa version. Il affirme qu'il ne gagne rien à calomnier son patron. Bien qu'elle ne le croie toujours pas, elle décide d'en avoir le cœur net. Elle exige qu'il lui ouvre la portière, ce qu'il finit par faire. En montant dans la voiture, elle le met en garde et lui promet qu'il sera bientôt remplacé. Sans un mot, le chauffeur retourne au volant et démarre. La vérité éclate. Pendant ce temps, son mari est déjà en compagnie de sa maîtresse. Ils discutent et rient ensemble, heureux. La jeune femme est ravie d'être avec l'homme qu'elle considère comme l'amour de sa vie. Ils échangent sur les moments agréables qu'ils ont passés ensemble. La patronne arrive sur place et, sous les indications du chauffeur, elle découvre son mari et sa rivale en train de se tenir la main, souriant. La maîtresse lui réclame les promesses qu'il lui avait faites dans ses rêves. Voyant cette scène, la patronne reste figée. Elle porte ses mains à sa bouche, sous le choc. Bouillonnant de rage, elle imagine déjà sa réaction face à cette femme. Jusqu'à moi, se demande-t-elle, incrédule. Sans un mot, elle s'avance vers eux. Arrivée à leur hauteur, elle garde un sourire crispé et demande calmement à son mari qui est cette femme pour lui. Pris de court, il bafouille et prétend qu'il s'agit d'une cliente avec qui il discute d'affaires. Elle hoche la tête et répond ironiquement, « Ah bon, c'est normal alors que tu lui tiennes la main et que vous souriez comme si vous veniez de célébrer un mariage. » Décontenancé, son mari tente de justifier la situation, mais la maîtresse, mal à l'aise, reste silencieuse. Avec tristesse, la patronne réalise que les avertissements qu'elle avait ignorés étaient vrais. Elle s'adresse à son mari, « Tu n'as jamais eu de sentiments pour moi. Au lieu de me le dire franchement, tu as profité de moi. » Elle prend alors une décision radicale, mettre fin à leur relation. Son mari, paniqué, tente de la retenir, « Ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a rien entre nous. C'était juste pour se distraire, ne prends pas ça au sérieux. Je t'ai fait confiance et tu me récompenses ainsi ?» Elle tourne les talons, mais il la suit, suppliant son pardon. Elle le repousse et lâche une phrase qui fait trembler tout le monde, « Je préfère encore donner mon cœur à un simple chauffeur qu'à un coureur de jupons comme toi. » Son mari fulmine et menace le chauffeur, « Toi, je vais m'occuper de ton cas. » Mais la patronne intervient immédiatement, « Tu n'as plus aucun droit sur lui. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus un simple chauffeur. » Les larmes aux yeux, elle s'exprime avec une douleur profonde. Son mari, désespéré, demande une seconde chance. Il sait qu'il est sur le point de tout perdre. Mais sa femme, esséurée, l'ignore et monte dans la voiture. Avant de partir, le chauffeur lui murmure à l'oreille, « Ce n'est pas la seule femme avec qui il te trompe. » Furieuse, la patronne regarde son mari avec dégoût. Lui, paniqué, hurle, « Ne l'écoute pas, il ment. » Mais il est trop tard. La femme est anéantie.
Ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'elle avait annoncé leur mariage à toute sa famille et à ses amis. Abonnez-vous, partagez et mettez suite dans les commentaires. Il tente de la rattraper, mais elle lui assène une gifle et s'éloigne. Il est désormais seul. Il réalise enfin l'ampleur de sa bêtise. De retour à la maison. La patronne sort de la voiture, en larmes, accablée par la trahison. Elle se colle contre un poteau, submergée par la douleur. Le chauffeur, hésitant mais compatissant, sort du véhicule et s'approche d'elle. Il pose délicatement sa main sur son épaule. Elle se retourne, les yeux remplis de larmes, et sans un mot, se laisse aller dans ses bras. Il lui murmure, « Je te promets d'être fidèle et de te rendre heureuse pour le reste de ma vie. » Voici la fin de l'histoire. Abonnez-vous, mettez vos avis en commentaire, aimez et partagez sans oublier d'activer la cloche de notification. Merci.